Hello, quoi de neuf YouTube? Ici Nighterion, et on se retrouve aujourd'hui donc sur une petite vidéo de la fonderie à propos d'un concept qui est très peu abordé finalement, alors qu'il est globalement accepté et compris par les joueurs. J'annonce d'avance, ce sera nerveux et c'est un choix personnel. Si vous découvrez donc ma chaîne via cette vidéo, n'ayez crainte, généralement je suis beaucoup plus doux sur le reste du temps et sur le reste de mes présentations. Donc vous l'aurez compris, je voudrais vous parler donc du concept de point de vie. Retire gentiment donc ses gants de maître de jeu, et là on met les mains dans les choses qui sont sales. Et ce sera donc les viscères de vos héros, et croyez-moi donc ça va être violent et ça va être agressif. Alors, les points de vie, c'est quoi mon bon Jamy? Mon cher Fred, les points de vie c'est ce qui permet de faire la différence entre d'un côté la vie et de l'autre côté la mort. D'un personnage principalement. C'est une variante entre le 1 et le 0, qui vous informe si votre héros est encore debout ou en train de manger l'herbe tout en se vidant de son sang. Vous l'aurez compris, donc ces petites choses que l'on perd à chaque coup est votre algorithme de vie qui fait yo-yo entre le full de life point, le full de points de vie et le 0 de l'agonie. Mais ce que j'aimerais attirer comme attention tient de mon observation durant mes parties de jeu, et j'aimerais que vous vous posiez la question par la suite si j'ai pu vous y intéresser via cette vidéo. Dans le fond, que représentent les points de vie? Étrange comme question, n'est-ce pas? Je vous explique. Les points de vie est l'élément déterminant si votre perso est vivant ou mort. Jusqu'ici tout va bien, je ne fais que me répéter. Mais qu'en est-il tout le reste du temps où votre héros est entre le maximum vital et le 0 de l'agonie, comme je vous disais tout au début? Comment se sent-il? Perdre un point de vie suite à un violent coup de bouclier est-il uniquement passable? Au final, qui s'en fout d'un petit point de vie quand on en a encore 15 ou 20 ou 50 derrière? Ou bien, la violence du choc va-t-il vous infliger des traumatismes derrière, et donc le point de vie devient beaucoup plus important. Je suis un maître de jeu donc qui aime faire vivre la dure réalité donc du terrain à ses joueurs. Si je vous mets un coup sur la tempe là maintenant tout de suite, certes vous n'allez pas en mourir, techniquement vous allez perdre un point de vie. Si je frappe par contre encore, et encore, et encore, et encore, et encore, ça va commencer à faire mal. Et votre corps va lentement et sûrement sombrer vers la mort, mais dans quel état allez-vous être ? Nausées, déséquilibre, vertige vous rappelleront que ce petit point de vie perdu n'est pas si insignifiant que ça, alors ne le gaspillez pas n'importe comment. Le repos est long et la nuit agitée donc dans le donjon. Une bonne méthode pour faire stresser vos joueurs est de ne pas leur donner leur point de vie que vous gardez pour vous, et vous faites le décompte derrière votre écran du maître. C'est une technique un peu sournoise, mais vous allez vite comprendre qu'elle est intéressante. Donc décrivez la gravité et l'état du joueur, s'il doit s'inquiéter de son état, mais ne lui donnez pas d'idée précise de son statut vital. Il va vous détester, il va stresser, il va faire attention aux moindres coups, et surtout, il réfléchira 2 fois avant de se lancer sur 3 orques en position défensive. C'est ça le plus important. Et vous, le vrai jeu ne fait que commencer quelque part. Ce n'est pas interdit par les règles, et vous abusez certainement de votre pouvoir, mais comme vous le savez, que serait un bon maître de jeu sans un peu de tyrannie autour de la table? Ne lui dites pas qu'il lui reste autant de pourcentage de vie, ne lui dites pas il vous reste autant de points de vie, etc., etc., rien. Il saigne, un peu, beaucoup, énormément, il a un genou au sol, il commence à ressentir le froid de la mort, l'étreindre petit à petit, mais pas une fois, il n'entendra parler de moins 3 points de vie, ou quelconque autre indication. Ceux qui ont déjà donc pratiqué les arts martiaux le savent, un combat fonctionne réellement comme ceci. On frappe, on part, on a mal, on est blessé, jusqu'à ce que l'un des adversaires abandonne, ou soit contraint d'abandonner. Donc ne laissez jamais un joueur dire « je lance mon dé pour attaquer » de manière passive et désinvolte. Vous devriez ressentir donc une pointe d'orgueil piquer votre fierté de maître de jeu, et lui demander comment il compte faire ceci. Où tente-t-il de frapper? Quelle force donne-t-il à son coup? S'agit-il d'une frappe ou d'une feinte? Assurez-vous de rendre ça vivant. 10 points de vie ne font de mal à personne, mais une lame en travers d'un bras empêchant l'utilisation d'une arme ou d'une réduction de la défense, si. Et croyez-moi, personne n'a envie de se retrouver désarmé et affaibli devant un adversaire prêt à vous découper juste pour le plaisir. Tapez là où ça fait mal. Sachez qu'une perte de 25% de vos capacités à peu près, en temps normal dans la vie de tous les jours, à cause d'une blessure, est considéré comme grave, est considéré donc comme une blessure grave, alors que ce joueur stagnant par exemple à 2 points de vie devrait tout bonnement, imaginons il a 2 points de vie sur 15 ou sur 10 ou sur 8, peu importe,
devrait tout bonnement donc être au sol en train de vomir du sang, plutôt que taper des orques comme si de rien n'était et attendre le 0 pour se dire « Ah, je tombe, je suis en agonie ». Mettez-le au sol, estropiez-le, qu'il subisse l'hémorragie de son coup léger au crâne. Imaginons un de vos PNJ lui a mis un coup de bouclier au crâne, ou un coup... Il n'a pas perdu énormément de points de vie, mais le dégât est significatif. Qu'il perde la sensation de ses mains, qu'il ait les jambes lourdes, on veut du sang, on veut des viscères, on veut de la sueur. Décrivez les choses les plus crues possibles, que des éclairs de douleur se fassent ressentir à chaque mouvement, qu'il chute de vertige, que sa pression sanguine s'amenuise à chaque mouvement, que des malus de -2, -3, -4 lui tombent dessus petit à petit, et surtout que son personnage se rende compte qu'il a foiré par manque de précaution et de jugeote, et que vous, en tant que maître de jeu, vous ne rigolez pas tellement que ça finalement dans vos aventures. Allez voir ce que l'on appelle donc le traumatisme des tissus sur Wikipédia, et vous allez comprendre pourquoi on meurt d'une simple balle dans le pied par exemple. Imaginez donc votre corps comme l'intérieur d'une cabine d'avion qui vient tout juste de se pressuriser, et violemment en plus. Ça vous donne une image? Dites-vous qu'à chaque coup que vous subissez, c'est à peu près ça qui se passe dans votre corps. Le 1 point de vie est significatif. Faites-le jusqu'à ce que le mot feinte, esquive, tactique, riposte sortent enfin de leur bouche et que la sueur de leur front soit un peu plus présente, parce que bon sang, vous n'êtes pas là pour offrir vos personnages si facilement, d'accord? Bon allez, je calme ma soif de sang et je vous laisse méditer sur ce que je viens de vous proposer. Jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien et gardez la pêche.